Bienvenue sur Moteur électrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle moto. Donc pour ceux qui me connaissent, ça fait un petit moment que je roule en zéro motorcycle, donc en moto électrique depuis 2016. Pratiquement 100 000 km. C'est une équivalent de 125 cm3. Et j'ai passé du coup, le permis moto A2. J'ai passé la passerelle pour justement passer sur de la moto, gros cube mais électrique et en fait, entre, la 125 et le A, pas l'intérêt de repartir sur du A2 en électrique. Bon après aujourd'hui, il y a la Zero Motorcycle qui a sorti la nouvelle version de la S et ça, j'aurais sûrement craqué, je pense, à l'époque. Et là, je vais vous présenter ma nouvelle moto. Donc nouvelle moto, donc toujours électrique parce que je me vois pas rouler en thermique. Faire du bruit, la mécanique, les odeurs, c'est pas trop mon truc. Je préfère prendre plaisir justement, comme tous les sports que je pratique, le roller, le skate, le kitesurf, au calme, mais avec justement de la patate. Et en électrique, je trouve qu'on ressent beaucoup plus, enfin du moins, je m'y retrouve beaucoup plus dedans que tout le superflu que peut apporter un moteur thermique. Du coup, j'ai choisi le meilleur modèle pour moi, meilleur modèle du marché en moto électrique. Après, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a deux grosses marques, Energica et Zero Motorcycle. Donc moi, du coup, je suis parti directement sur l'une des deux en gros cube. Et donc voilà, une Energica Xperia. Du coup, pour voyager loin en électrique, il n'y a pas 36 solutions en fait. Il faut une grosse batterie et une capacité de recharge rapide aussi. Et entre zéro et Energica, il n'y a pas vraiment photo. Tu as plus de 22 kWh de batterie sur l'Xperia. Et surtout, tu as la recharge en combo CCS. Et c'est ce qui permet justement de faire des week-ends sympas hors du département. Parce que bon, j'ai pas le temps de prendre une semaine, 2 semaines de voyage. C'est vrai qu'avec zéro, tu peux voyager loin sur les départementales, consommant justement pas trop sur des portions à 90. Et tout ça en chargeant en type 2, sans problème. Ça, tu peux voyager, mais tu vas mettre un peu de temps. En Energica, au moins là, je prends l'autoroute et je trace quoi. Même si effectivement, je vais pas faire du 130 km/h à fond, mais je peux rester au moins à 110, régler ma voir ce que je consomme en temps réel et recharger rapidement sur borne. Donc du coup, faire des week-ends et aller voir les amis qui sont dans d'autres départements. Et ça, c'est vraiment plaisant pour justement après profiter des virages et découvrir d'autres endroits quoi. De toute façon, c'est simple. Quand je suis allé chercher la moto, j'ai fait Paris-Bordeaux sur la journée. D'ailleurs, je vais mettre la vidéo du retour. Donc, j'étais en pleine découverte de la moto. Et ça, je pense qu'en zéro motorcycle, j'aurais pu le faire, effectivement. Par contre, passage sur l'autoroute, j'aurais mis quelques heures de plus, je pense, vraiment. Donc, du coup, Energica Xperia. Le trail, pourquoi le trail aussi? Parce que j'ai essayé du coup la RS Rebel. J'avoue que ça envoie et ça lève tout de suite. Donc ça, clairement, pour le côté fun, je serais parti sur la Rebel. Le côté pratique, en fait, de l'Xperia a fait pencher la balance, quoi. On a un trail, alors c'est peut-être pas la moto que j'aurais aimé rouler maintenant. J'aurais préféré rester peut-être sur un Roadster pour le côté fun. Mais sur un trail, tu peux amener beaucoup plus de choses. Je peux amener aussi du monde dessus, la famille. Tu peux voyager plus loin, plus confortablement, rien que la position de conduite. Donc effectivement, c'est moins fun, mais c'est quand même beaucoup plus performant et polyvalent. Surtout aussi avec mon métier où j'ai besoin de charger pas mal la moto. Donc là, avec les bons JV qui sont restés de mon ancienne moto, les autres, je les ai gardées, je les ai mises de côté, mais je pense qu'elles sont plus adaptées pour le voyage. Parce que là, tu vas pouvoir mettre des affaires bien calées dedans. Et quand tu vas ouvrir ta valise, tu vas l'ouvrir sur un lit à l'hôtel ou posé dans le camping, quoi, tu vois. Là, bon, c'est un peu galère pour les fringues et les vêtements, tu vois. Mais au moins, quand il faut charger, tu charges, quoi. Donc, je suis allé la chercher à Paris. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo où je présente celle de Pascal, le Griffon, qui a beaucoup roulé, lui, en moto thermique, en zéro motorcycle aussi, et du coup, en Energica avec sa petite Xperia dernièrement et où il la présente très bien. Donc vous allez pouvoir avoir un petit retour aussi d'expérience si vous voulez un deuxième son de cloche. Tout d'abord, donc on a un joli trail, donc on a une bonne position avec de quoi emporter pas mal de choses. Donc je l'ai pris avec les options, donc il n'y a pas non plus énormément d'options sur cette moto à part le pack touring, donc avec les top case et valises JV. Et j'ai l'extension de garantie de 5 ans. J'ai le keyless, juste le bouton pour allumer la moto. Donc toujours l'avoir dans la poche, la clé. Ça, des fois, ça fait un peu des siennes, mais bon, ça marche relativement pas trop mal.
Et après, c'est au niveau de la couleur. Donc, j'ai pris blanche et rouge. Je la trouvais super sympa. J'avais de la chance, j'avais un modèle dispo en Italie, une commande annulée dans cette config. Donc, elle me plaît beaucoup plus que la noire ou celle un peu plus grise. Sur les autres, tu as l'option où tu peux avoir un peu de peinture aussi sur les jantes. Mais voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose en plus. Voilà, les coutures sont super sympas. Je suis un peu moins fan du kit déco, des stickers. J'aime beaucoup la gueule de la moto, ça change pas mal. Elle a vraiment son look. Alors après, effectivement, c'est italien, donc il y a des airs de Multistrada, de Ducati, hein. Il y a des choses qui sont beaucoup reprises. J'aime bien les petits câbles orange apparents là, haute tension là justement. Ça, ça donne un petit côté intriguant. Et effectivement, ben, on est bien sur une chaîne. Donc là, c'est là aussi avec un réducteur, ce qui va faire du bruit. Donc là aussi, je vous donnerai mon avis dessus parce que ça change beaucoup la conduite. Il y a du fun et du moins fun. On a le tout dernier moteur Energica. Donc ça, c'est génial. C'est assez impressionnant. En fait, tu te rends compte que ma main, c'est le moteur. C'est quand même dingo, quoi. Tu as tout le pack batterie, du coup, qui va d'ici et qu'on revoit remonter à l'intérieur, un peu en forme de T inversé, on va dire. On a des feux LED devant, clignotant LED aussi. La bulle, bah, y a pas d'option. Faudrait une bulle beaucoup plus grande parce qu'effectivement, ça sert pas à grand chose. Alors, elle est réglable, mais franchement, t'y gagnes pas grand chose, quoi. Je vois vraiment pas trop l'intérêt pour le coup. Le tableau de bord, donc avec port USB ici. Hop, on en a deux là. Ici, là, ça c'est moi qui ai rajouté ça, c'est pour mettre le téléphone, pour avoir toutes les infos bien sous les yeux. Tableau de bord, donc on a 3 modes différents. C'est pas très ergonomique, quoi, mais une fois qu'on a compris le truc, ça roule tout seul. Mais au début, on est vite perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'application moto. Tout se trouve directement sur la moto. Donc en fait, on peut changer tous les modes, on peut tout paramétrer directement sur la moto. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut le faire en roulant aussi. Donc avec les petits commodos. Alors pareil, il faut choper le petit coup de main. Sur les commodos, tu peux régler tout le traction control, tu peux régler les freins moteurs, tu peux régler les modes. Donc tu as les modes ici. Ici, tu as le break, le frein moteur. On a un traction control, là il est sur 2. On a jusqu'à 6 niveaux de traction control, c'est énorme. Je vois pas trop les diffs qu'on peut avoir du niveau 2 jusqu'au 4-5 par exemple. Il n'y a pas d'info là-dessus, j'aimerais bien savoir. Quoi dire d'autre? Ah si, il y a un régulateur de vitesse, ça c'est génial. Donc on peut le régler en roulant, et après ce qui est top, c'est qu'avec le petit bouton 7, on peut rajouter 1 ou moins 1 km/h pendant qu'on roule. Poignée chauffante, ah si, d'option, ça j'avais oublié. Et les petites poignées chauffantes d'option. Donc on va ouvrir la trappe, c'est la gâchette qui se trouve juste derrière. Donc là, en rangement, ben voilà, donc là on a le pack batterie, on a un gros bloc ici. On peut glisser la main. Voilà, jusque tout autour en fait, c'est assez bon, c'est assez spécial ce qu'ils ont fait. Néanmoins, ici, on peut rentrer un type 2 en câble. Donc ça, c'est bien pour charger en LAN à la maison. On retrouve un petit USB ici. Et nous voici pour le test routier, pour vous donner mes impressions. Donc on a une fourche inversée entièrement réglable sur l'Energica de la marque Zax, et on a une suspension à l'arrière centrale, alors que c'était déporté anciennement, ce qui posait quelques petits soucis. Et là, elle est réglable en précharge et en compression uniquement. Pour le freinage, c'est du Brembo, donc deux larges disques à 4 pistons à l'avant. À l'arrière, un simple disque avec 2 pistons. Et du coup, quand on prend la moto en main, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que c'est une moto qui est bien, vraiment bien équilibrée. Avec ses 260 kg, ça commence à peser. C'est pour ça qu'il faut être plutôt grand pour cette moto. Moi, je suis plus d'1m70 et franchement, c'est parfait. J'ai les pieds au sol, mais comme il faut. Pour les petits gabarits, il va falloir faire assez attention, hein, parce qu'avec un poids aussi élevé, tu te retrouves quand même avec une moto qui peut t'amener vite au sol, à l'arrêt ou des petites manœuvres. On retrouve frein au pied sur cette moto. Certains préféraient l'avoir au guidon. Moi, je serais plutôt d'avis d'avoir au guidon et au pied. J'aime bien l'avoir au pied. Pourquoi? Parce que des fois, à l'arrêt, quand tu as besoin d'avoir tes mains de dispo, tu es content d'enclencher le frein au pied et d'utiliser tes mains, tu vois, sans que la moto ne tombe en arrière ou en avant quand c'est pas forcément droit. Donc moi, le frein au pied, bon, ça me va. On a un moteur électrique à aimant synchrone. Ce qu'on a sur ce moteur électrique, c'est une marche arrière
parking et une marche avant parking. Donc ça c'est super pratique. Là pareil, hein, si tu es un petit peu juste sur les talons, oula, les gars, si tu es un peu juste sur les pieds, marche arrière en électrique, faut faire super gaffe. Donc c'est pas en option, ça c'est plutôt normal en fait, j'ai envie de te dire, vu le prix de la moto. Donc on a un moteur de 80 chevaux qui développe 115 Nm. En pic on arrive à 102 chevaux pour un couple de 900 Nm à la roue. Donc on a vraiment une moto qui a de la gouache, qu'on voit bien. Donc de 0 à 100, 3 secondes 5. Faut pas non plus s'attendre à les accélérations d'hypersport, mais bon, 3 secondes 5 c'est déjà pas mal, surtout que tu as de la reprise tout le temps. On est bridé à 180 max km/h. La batterie, c'est une batterie de 22,5 kWh et on va utiliser uniquement 19,6 kWh en roulé. Donc vraiment très bonne moto maniable, hein. C'est assez impressionnant quand ça roule. Ça s'inscrit super bien dans les virages, super agréable. T'as envie de pencher en toute confiance. On a plusieurs ABS, on a un système de traction control à 6 niveaux dessus. Donc là tu vois je suis au niveau 2. J'essaierai pas le 0 parce que j'ai peur que ça soit un risque à se mettre par terre. Par contre j'ai un peu de mal à saisir quand même entre le 2, 3, 4, 5, bon, jusqu'au 6. Les degrés de différence, c'est marqué un peu nulle part. Donc c'est plus ou moins sensible, hein. Mais bon, finalement, rester sur le 2 pour le moment. Je sens que ça patine à l'arrière, mais tout de suite, le traction control reprend le truc. En plus de ça, on a le corner ABS. Alors, ouais, l'ABS dans l'angle, qui te permet aussi que si tu es dans l'angle et que tu t'envoies trop, et là aussi, il va réguler la vitesse pour pas partir en zipette. On a du frein régénératif aussi, donc le frein moteur. Là pour le moment je suis sur B1, donc là si je lâche ça passe en bleu, là c'est le B1, je peux changer en roulant, on sélectionne, personne derrière, hop, en B3. Ah tiens, tu vois, faut que je remette un coup de... Tiens, c'était marrant ça. Faut que je remette un petit coup d'accélérateur pour qu'il valide mon B3. Et du coup, frein moteur à fond les ballons. Tu vois, sans freiner, hein, tout seul. Bon, c'est vrai que c'est pas super violent, hein. J'aurais préféré plus violent sur une moto électrique pour vraiment doser en mode sport et avoir un vrai freinage. Ensuite, on a plusieurs modes de conduite, sport, comme vous pouvez voir. Le mode éco, le mode pluie, et on a C1, C2, C3 qui sont customisables. Et le U qui est urbain. Bon, bah, comme toutes mes motos électriques, on reste sur le mode sport. Alors, pour la recharge de cette moto, non, c'est pas ça. Après cette boutade, recharge, alors c'est le gros intérêt de la moto, c'est la recharge en courant continu. Du coup, c'est combo CCS, ce qui te permet de faire une charge de 20 à 80% en 40 minutes, jusqu'à 24 kW max. Donc c'est pour ça qu'il faut sélectionner les bornes pas trop puissantes, hein. Quand tu vois des bornes à 300 kW pour les voitures, tu te dis putain, je rechargerai à 300 kW, mais laisse tomber. Et pour du courant alternatif, on a le chargeur intégré qui lui est de 3,5 kW. Ce qui est pas foufou. Sur des zéros, tu arrives à 6 ou à 12. Du coup, je trouve que c'est un bon compromis, même si on aimerait toujours avoir plus en vitesse de charge lente, et aussi, pourquoi pas, toujours plus vite en vitesse de charge rapide. Parce que finalement, quand tu fais des balades, tu vas te recharger en CCS rapidement. Tu vois, tu fais pas du 20-80%, tu récupères 50%. Tu as moins de 40 minutes, 30 minutes, le temps de brancher la moto. Après, tu enlèves le casque et tout, tu fais ta pause. 30 minutes, ça passe super vite, donc du coup c'est assez pratique. Les combos CCS on en trouve partout maintenant. Il y a quelques régions un peu moins bien desservies, mais déjà en autoroute il y en a partout, mais ça arrive, ça va être une des nouvelles normes. Et après effectivement s'il n'y en a pas, tu es en type 2, et type 2 3,5 kW, bah, ça peut être un peu juste, mais au moins on les a. C'est toujours mieux que chez LiveWire où c'est son plus gros défaut, je trouve, avec un chargeur d'1,3
kilowatts. Là, tu es vraiment cloué un petit moment si tu n'as pas de CCS. Ce qui est bien, c'est quand je vais brancher à la maison le soir, du coup, pour ma charge lente, je vais le mettre à 6 ampères, donc je peux régler en fait l'intensité que je peux demander à la moto pour charger. Donc pour être sûr, si tu n'es pas sur une green up, sur des prises renforcées, ou si tu connais pas l'installation, ou si tu es en camping ou autre, tu peux réduire du coup, parce que tu sais que de toute façon tu vas rester 10 heures pour la nuit, 10 heures, 12 heures, enfin tu vois, la soirée ou autre, donc tu peux te permettre de baisser l'intensité pour éviter de faire sauter les plombs et retrouver ta moto en charge. Ce fameux tableau de bord, donc on a 3-4 affichages, on a celui-ci, on voit du coup l'autonomie en tout petit qui nous reste avec la batterie, trip 1, le TC, les poignées chauffantes, en haut on a l'heure, le petit logo du keyless qui a toujours du mal à le détecter. On va avoir un deuxième mode, alors bon, c'est la même chose mais en l'écran plus petit, le niveau de charge batterie plus grand. C'est simplement pour accéder au menu du poignée chauffante, passer sur niveau 1, 2, 3. En fait, c'est tout ce que tu as dans ce dans ce menu. Bon, troisième écran, ça c'est la conso. Donc on a la conso moyenne et la conso instantanée. Donc là je suis à 9,7 kWh. Dès que j'accélère un tout petit peu, ah bah là je suis à 0. Il m'a affiché 0. Bon bah on voit le pic en tout cas en haut, mais sur l'instantané au-dessus de 10 il a pas kiffé hein. Là, tu vois, pourtant ça marche, mais le coup d'accélération bon. Non mais en tout cas si tu montes délicatement, tu vois 36, voilà 50, là ça fonctionne, 50 kWh au 100. Donc ça c'est très pratique, c'est ce que j'utilise beaucoup quand je roule, quand je fais des longs trajets, ça me permet d'être dessous les 10 kWh au 100 pour justement avoir le plus d'autonomie. Et le problème c'est que ces petites indications on aurait bien aimé les avoir sur le compteur d'avant, parce qu'on retrouve le compteur ici mais il est tout petit haut, et du coup en fait tu as la courbe en haut qui est bon, c'est sympa, c'est un graphique tu vois, mais en soi je vois pas trop l'intérêt, ça on peut pas le changer. Et ensuite on a tout ce qui est mode d'assistance et compagnie. Alors là il y a celui-ci, j'ai pas compris ce que c'était, j'ai pas trouvé sur le bouquin, c'est le slop je pense. Tu as les deux roues avec des inclinaisons, je ne sais pas. Par contre quand je switch, là j'ai l'inclinaison de la moto, donc en temps réel ça s'affiche. À gauche j'ai max, à droite ou max à gauche. Petit bug sur celui de gauche, il m'a affiché 204,7. Ah non mais attends, 204 c'est peut-être quand je... Ah merde, c'est ça en plus. C'est quand je l'ai fait chuter à l'arrêt. Là j'ai mis 204,7 d'angle. Putain, le pilote de course en fait quoi. Voilà, c'est tout. Roue avant et roue arrière, les degrés d'inclinaison ou d'affaissement. Donc ça quand tu veux faire tes petits wheelings ou quand tu es chargé comme une mule avec le top case à l'arrière. C'est toujours intéressant de voir ça. Bon. Je peux vous montrer le régulateur de vitesse vite fait aussi. J'appuie sur le régulateur. Hop, ça... Cruise control. Ah mais il me l'a affiché, tu vois, à 68. Donc là je lâche. Bah, je suis à 68, ça c'est juste incroyable. Et si je montais, j'appuie sur 7 à droite. Et avec mode, je viens glisser quelques petits kilomètres en plus. Donc je peux conduire juste avec le bouton mode pour accélérer si je veux. On relâche. Et c'est bon. Et pour l'enlever, je remets un coup de, tu vois, j'ai accéléré derrière sans problème, ça me l'a enlevé. Par contre là, si je lâche, tu vois, il va me le recaler à la vitesse demandée. Donc je peux accélérer et repartir. Par contre, une fois que j'ai accéléré, que je suis reparti, je lâche, et la moto va retrouver la vitesse que je lui avais demandé. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Après pour l'autonomie, donc là je suis à 44%, il m'affiche 123. Mais ça je ferai une vidéo dédiée sur l'autonomie, et comme je vous ai dit, je mettrai d'autres prochaines vidéos où je fais pas mal de kilomètres et on verra ça en détail. C'est donné 400 km en mode éco, je crois que c'est 300 km en mode périurbain, puis 200 en sport, mais je dirais plus 170 en sport quand même. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos interrogations. Il y a beaucoup de vidéos à faire sur la moto. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. J'essaierai de faire plusieurs vidéos avec plusieurs points différents comme l'autonomie. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je peux aussi vous parler pourquoi j'ai fait le choix de ce modèle plus précisément, et puis aussi ma philosophie. Je sais pas si c'est de la moto électrique, je sais pas si c'est des choses qui peuvent intéresser, un peu en mode vlog pour le coup vraiment. Et j'essaie de relancer la chaîne avec plus de contenu, donc je suis preneur de vos demandes et surtout du petit coup de pouce, c'est-à-dire abonnement et le j'aime, et même un commentaire, même si vous mettez rien, un petit commentaire, ça fait plaisir. Une prochaine vidéo. Ciao.
feet.